Salam alaikum, bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais vous proposer un exercice de probabilité avec tirage successif et sans remise. Alors j'ai là une boîte ou bien une urne qui contient 10 boules, indécernables ou touchées. Ça veut dire que chaque boule a les mêmes chances d'être tirée. Donc on a ici une équiprobabilité. Alors on tire de cette urne 3 boules successivement et sans remise. Ça veut dire, je tire la première boule, je note sa couleur et je la mets de côté. Puis je tire une deuxième, je note sa couleur et je la mets de côté. Et je tire la troisième et la dernière et je note sa couleur. Donc ici, dans cette expérience aléatoire, j'ai un ordre mais sans répétition. Donc je vais travailler avec les arrangements sans répétition. Alors, je vais maintenant répondre aux questions de l'exercice. La première question, calculer le nombre total de possibilités. C'est-à-dire, on va calculer le cardinal de oméga. Le oméga est l'ensemble de toutes les possibilités. Donc, cardinal de oméga, puisque j'ai dans l'urne 4, 7, 9 boules, et je tire 3 boules. Donc, c'est A, 3 parmi 9. Donc, ce qui donne 9 fois 8 fois 7. Ça donne 504. Alors, la deuxième question. On a ici des événements. On va calculer la probabilité de chacun de ces événements. On va commencer par le premier, le A. Alors, le A, on va calculer cardinal de A. Alors, le A, il faut tirer une boule rouge et 2 boules vertes. Bon, je vais représenter ça par un petit schéma. On a une boule rouge, c'est-à-dire je peux par exemple tirer la première boule rouge, la deuxième verte et la troisième verte. Mais là, il faut faire attention, on a un ordre. De la boule rouge, je peux la tirer le deuxième tirage. Ou bien je peux la tirer le troisième tirage. Donc on a 3 cas. Alors pour obtenir ces cas, on a une formule qu'on peut utiliser. Alors on compte le nombre de cases. On a 3 cases, donc on va mettre 3 factoriels. Alors combien de cases occupées par les boules vertes? On a 2, donc on va mettre 2 factoriels. Combien de cases occupées par les boules rouges? 1, donc sur 1 factoriel. Donc c'est 6 sur 2, il y a 3, c'est ce qu'on a trouvé ici. Donc le cardinal de A égale 3. Et l'autre remarque, c'est que chaque cas a la même probabilité que les autres. Donc ça donne 3 cas fois la probabilité d'un seul cas. Donc 9, on va prendre une boule rouge, une parmi les rouges, et 2 boules vertes. Le et se traduit par multiplier. 2 boules vertes, donc 2 parmi 4. On fait les calculs, donc ça donne 3. Donc cardinal de A, c'est 3, 9 fois 2, fois 4, fois 3. Donc c'est 6 fois 12, 6 fois 12, je pense 72. Donc cardinal de A. Donc, puisqu'on a équiprobabilité, donc le P de A, c'est cardinal de A sur cardinal de oméga, qui est égal, cardinal de A, c'est 72, sur cardinal oméga, 504. On passe à l'événement suivant. On veut maintenant que les 3 boules soient vertes. Donc, cardinal de B égale, j'utilise toujours le schéma. Alors, 3 boules vertes. La première verte, la deuxième verte, la troisième verte. Ici, j'ai un seul cas. Donc, je vais directement écrire cardinal de B, c'est 3 boules vertes parmi les 4 boules. Donc, c'est 3 à 3, 4. Donc, c'est 4 arrangements de 3 boules parmi 4. 4 fois 3 fois 2, c'est 24. Donc, P de B égale cardinal de B sur
cardinal de oméga. Donc il y a 24 sur 504. Alors on passe au troisième événement, le C. On va calculer le cardinal de C. Alors on va utiliser le schéma. Alors les trois boules sont de même couleur, c'est-à-dire les trois boules sont soit vertes, ou bien ils sont les trois bleus, ou bien ils sont toutes les trois rouges. Mais remarquez là que dans l'ir, je n'ai que deux boules rouges. Donc ce cas, il n'est réalisable. Donc c'est impossible de se réaliser. Donc il nous reste tout simplement ces deux cas. Et pour chaque cas, on a un seul cas. On a un seul cas puisque toutes les boules sont vertes. Toutes les boules sont bleues. Donc cardinal de C égale arrangement 3 boules parmi les vertes, parmi 4, plus 3 boules parmi les bleus. 3 parmi 3. Donc ça donne 4 fois 3 fois 2, plus 3 fois 2 fois 1. Alors on a 6, 24, plus 6, il y a 30. Donc, P de C égale cardinal de C sur cardinal de oméga. Il y a 30 sur 504. Bon, je vous laisse le soin de simplifier cette fraction et je passe à l'événement suivant. L'événement suivant, il faut que les trois boules soient de couleurs différentes. Alors, de couleurs différentes, ça veut dire que soit j'ai une rouge avec deux bleus, soit une rouge avec deux verts, soit une verte avec deux, soit une rouge, une bleue. Donc là, vous remarquez, j'ai plusieurs cas. Alors, dans ce cas-là, on va penser à avoir l'événement contraire, à utiliser l'événement contraire. Alors, c'est quoi l'événement contraire de trois boules de couleurs différentes? C'est trois boules de même couleur. Ce n'est autre que l'événement C. Donc, le D, c'est le contraire de C. Donc, D égale C bar. Alors, on a D égale C bar. Donc, on n'a pas besoin maintenant de calculer le cardinal de D. On va calculer la probabilité directement. Alors, on a P de D égale P de C bar. Or, on sait que P de C bar égale 1 moins P de C. C'est une propriété du cours. Donc, égal à 1 moins P de C, on vient de le calculer, c'est 30 sur 504. Bon, je réduis au même dénominateur, c'est 504 moins 30 sur 504. Je vous laisse le soin de faire les calculs et je passe à l'événement suivant. Le E. Pardon, c'est ça, le E. Alors, le E, les trois boules doivent être de couleurs différentes, mais cette fois-ci, 2 à 2. Donc là, il faut remarquer qu'il y a une différence entre ces deux phrases. Là, les trois boules sont de couleurs différentes, mais là, il faut que les couleurs soient différentes, mais 2 à 2, c'est-à-dire chaque boule de chaque couleur. Donc, on va calculer le cardinal de E. Cardinal de E, je fais un petit schéma. Alors, par exemple, je peux avoir la rouge le premier tirage, la verte le deuxième et la bleue la troisième. Comme je peux, par exemple, avoir la rouge la deuxième, etc. Donc, je dois permuter entre ces trois positions. Alors, j'utilise comme j'ai fait tout à l'heure. Donc, j'ai combien de cases pour connaître le nombre de cas? Je vais compter le nombre de cases. J'ai 3 cases, donc 3 factoriels, sur combien de cases rouges? Alors, un seul. Donc, sur 1 factoriel, sur 1 factoriel, sur 1 factoriel, et ça donne 6 cas. Donc, cardinal de E égale 6 fois une boule parmi les rouges, une parmi 2, puisque j'ai 2, fois une boule verte, j'ai 4 boules vertes, donc 1 parmi 4, une boule bleue, j'ai 3, donc 1 parmi 3. Donc, ça donne 6 fois 2 fois 4 fois 3. Donc, ça donne 12
fois 12. 6 fois 2, 12. 12 fois 2, c'est 144. Donc, P de E égale cardinal de E sur cardinal de oméga égale 144 sur 504. C'est bon? Alors, il nous reste la dernière question. Pour la dernière question, on a au moins une boule verte. Il faut avoir une boule au moins verte. Alors, cardinal de F, on va calculer cardinal de F. Alors, que signifie cardinal de F? Ça veut dire que on va représenter ça toujours par un petit schéma. Alors, au moins une boule verte, ça veut dire une verte et les deux autres ne sont pas vertes. Ou bien deux vertes et la troisième n'est pas verte. Ou bien les trois boules sont vertes. Ça représente l'événement F. Alors, on voit qu'on a plusieurs cas. On a beaucoup de cas. Donc, on va penser à utiliser le complémentaire. Alors, c'est quoi le complémentaire? C'est ne tirer aucune boule verte. C'est-à-dire, on va avoir un V bar, V bar, V bar. Et on a un seul cas. Donc, on va calculer la probabilité d'abord de F bar. Donc, au lieu de calculer le cardinal de F, je commence par calculer le cardinal de F bar. C'est F bar. Alors, cardinal de F bar, on va prendre trois boules qui ne sont pas vertes. Combien j'ai de boules qui ne sont pas vertes? 3 boules bleues et 2 rouges. Donc, le total, c'est 5. Donc, je vais prendre 3 boules parmi 5. 3 parmi 5. 3 boules parmi 5, ça donne 5 fois 4 fois 3. Il y a 20 fois, il y a 60. Donc, je vais écrire ici. Donc, P de F bar égale cardinal de F bar sur cardinal de oméga. Il y a 60 sur 504. Alors maintenant, je peux déduire la probabilité de F. Donc, P de F égale 1 moins P de F bar. On utilise toujours la relation. Donc, c'est 1 moins 60 sur 504. Je réduis mon dénominateur. Donc, c'est 504. Donc, c'est 444, je pense, sur 504. Et c'est terminé. Alors, j'ai achevé ce vidéo. Alors, salam alaikum et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.